Pianiste et compositeur classique, Ludovic Lamotte naît à Port-au-Prince le 12 mai 1882 dans une famille bien entendu d'artistes. Son grand-père paternel et son père sont eux-mêmes pianistes. Sa mère, la poétesse Virginie Semper, qui avait épousé Oswald Durand lors d'un précédent mariage, est elle-même pianiste à ses heures perdues. C'est elle qui va initier le jeune Ludovic à la musique. Ludovic Lamotte a ensuite étudié le piano et la clarinette à Port-au-Prince chez les frères de Saint-Louis de Gonzague, avant de se rendre en France en 1910 pour intégrer le Conservatoire national de musique de Paris. Il étudie alors le piano sous la direction du compositeur français Louis Diémet. Après ses études en France, il rentre en Haïti et devient professeur de musique et concertiste. Il donne également des récitals privés chez lui. Admirateur de Chopin, il a été très influencé par l'œuvre du compositeur franco-polonais, au point d'être lui-même surnommé le Chopin noir. D'ailleurs, la pianiste Célimène Daudet lui rendra hommage dans son album Haïti mon amour, sorti en 2021. Ludovic Lamotte, on le surnommait en Haïti et dans les Caraïbes le Chopin noir. Pourquoi le Chopin noir? Parce qu'il a été très influencé et très admiratif de Chopin et de sa musique. Donc on retrouve dans la musique de Ludovic Lamotte un style qui est assez proche de celui de Chopin, à ceci près que Ludovic Lamotte introduit en plus du style de Chopin, on va dire, il introduit en plus une touche très personnelle et très haïtienne. Ludovic Lamotte n'était pas uniquement un virtuose qui excellait dans la musique classique européenne. Il introduisait dans ses compositions les rythmes tropicaux d'Haïti, comme sa meringue, la dangereuse et ses scènes de carnaval. On retrouve aussi chez lui une certaine inspiration de la musique paysanne et vaudou. Ces trois pièces, Loco, Sobo et Sous la tonnelle, en sont la preuve. Parmi ses pièces les plus connues, on peut citer Nibo, reprise par de nombreux pianistes. Cette pièce, Nibo, a remporté le concours du Carnaval de Port-au-Prince en 1936 et est devenue comme un hymne de libération chanté et repris par tout le monde. La pièce est sortie dans le contexte du retrait des forces d'occupation américaines d'Haïti. La chanteuse Martha Jean-Claude l'a rendue célèbre avec son interprétation en 1975. Vinda se voy, vinida se voy, vinda se voy, banda gedeni bo. Vinda se voy, vinida se voy, vinda se voy, banda gedeni bo. Dimun kote prale bamile. Si la musique de Ludovic Lamotte est classique dans sa forme, elle reste créole dans son inspiration. Ce que nous apprend le musicologue Claude Dauphin, qui écrit dans son étude « Histoire du style musical d'Haïti ». Dans la veine de Chopin, Lamotte sut observer et styliser de la manière la plus raffinée les danses populaires profanes de la société à laquelle il appartenait. C'est un peu la malédiction des artistes haïtiens. À la fin de sa vie, Ludovic Lamotte a eu de sérieux problèmes financiers qui l'auraient poussé, dit-on, à vendre sa maison. Ludovic Lamotte meurt à Port-au-Prince en 1953. Après sa mort, son œuvre a été rassemblée et publiée par sa famille à titre posthume 2 ans plus tard, c'est-à-dire en 1955, sous le titre « Musique de Ludovic Lamotte ». Aujourd'hui, la musique de Ludovic Lamotte est reprise et jouée par des artistes un peu partout dans le monde.